Selon le programme adopté, le site de Viminatium, ancienne capitale de la supérieure qui faisait partie d'Empire romain, sera un grand chantier au cours de l'année prochaine, mais aussi un lieu d'événements exceptionnels. Une centaine de pensions seront construites dans le cadre du projet appelé Sur les traces des empereurs romains, un itinéraire de 600 km qui englobe tous les sites romains en Serbie, Sremska Mitrovica, Belgrade, Viminatium, Zaječar, Niš jusqu'à Bujanovac. Les touristes seront en mesure de choisir un itinéraire à pied, en vélo, en voiture ou en bateau. À Viminatium seront achevés un centre de recherche scientifique et les travaux sur l'amphithéâtre avec environ 12 000 sièges. La construction du musée souterrain serait également achevée sur une superficie d'environ 1000 mètres carrés et ce sera l'un des musées les plus modernes dans cette partie de l'Europe. Il sera également construit une authentique bibliothèque romaine, une salle à manger où seront servis des repas comme celles préparées à l'époque de l'Empire romain, ainsi qu'un centre spa authentique. Tout cela fait partie des préparations pour 2012. Viminatium sera l'hôte des Jeux de théâtre Méditerranée. Au commencement même de l'ère chrétienne, dans la première décennie du siècle, les Romains ont construit la capitale de la Mésie supérieure à l'embouchure de la Mlava dans le Danube, à proximité de la ville actuelle de Kostolac. Cette ville était une importante base militaire dans laquelle étaient stationnées des légions de Claudius. Pendant près de 2000 ans, c'était une ville endormie sous une couche de terre arable, appelée de ce fait Pompéi des Balkans par les experts internationaux. Les recherches archéologiques ont duré près d'un siècle avec des interruptions et se sont intensifiées depuis l'an 2000. Au cours des 6 siècles de son histoire, Viminatium a été le centre de commerce pour une grande partie de l'Empire avec l'artisanat et l'art développé. En témoignent les vestiges d'ateliers trouvés lors des fouilles. Selon les historiens, les plus belles peintures murales de l'Antiquité tardive y ont été découvertes au IVe siècle. Dans l'une des tombes a été peint probablement le plus beau et le plus ancien parmi les monogrammes découverts du Christ, celui qui a apparu à l'empereur Constantin avec la bataille de Maxence. La ville aux rues, places, théâtres, salles de bain bien aménagées et un bon système de distribution d'eau efficace a vécu son plein essor au début du IIIe siècle. De nombreux empereurs romains y ont séjourné. À l'époque de Gordienne, la ville a obtenu le statut de colonie et le droit de frappe du monnaie. Un peu plus tard, il devient un siège épiscopal et l'histoire note qu'il a été détruit au Ve siècle à l'arrivée de Hun dans la région. Le site proche de la ville de Požarevac, presque au bord même du Danube, représente la plus grande collection de poteries romaines. Plus de 13 000 tombes ont été étudiées sur ce site, 30 000 objets ont été trouvés, dont environ 700 en or et en argent, et beaucoup sont des exemples uniques. La découverte du mausolée dans lequel a été enterré l'empereur romain Hostilien est également très important et de nouvelles recherches dans ce domaine confirment qu'il s'agit de l'un des sites archéologiques les plus importants en Europe du Sud. Viminatium est l'un des arrêts sur le chemin des empereurs romains à travers la Serbie, une ville antique qui, comme beaucoup en Serbie, a été découverte grâce à la création de villes nouvelles. Cependant, les villages historiques Kostovac et Drvno reposent toujours sur les vestiges de Viminatium qui a été recherché à seulement 3% pour le moment. L'achèvement des travaux prévus rendra le site de Viminatium plus accessible aux touristes et aux amoureux de la nature qui souhaitaient voir des paysages intéressants le long du Danube, qui ont été pendant des siècles les destinations de célèbres empereurs romains.